Bonjour chers frères et sœurs ivoiriens, bonjour chers frères et sœurs de la diaspora. Mettez le cœur, l'affaire est grave. Ce matin, je voudrais vous parler du président du FPI, Afin N'Guessan, ainsi que de celui du Sénégal. Voilà. Et M. Afin N'Guessan, il n'y a pas longtemps que vous avez adhéré au RHDP. Donc, quand c'est comme cela, là, ton parti et toi-même, là, vous faites maintenant un avec RHDP. Puisque le RHDP unifié, ce n'est pas un parti, un simple parti avec lequel on peut faire un partenariat. Si tu fais un partenariat avec le RHDP, tu es dans le RHDP. Cela veut dire que tu ne peux pas être candidat contre le président du RHDP. Si tu voulais être candidat, il ne fallait pas venir tisser un partenariat avec le RHDP. Et puis après, te faire appeler opposant. Les opposants là sont en face. Ce n'est pas avec nous. Un opposant est en face de toi, pas à côté de toi. Donc, je ne sais pas, tu es passé par des gens pour dialoguer avec le Prado et tu es devenu membre du RHDP. Si tu n'as pas été nommé et qu'à cause de cela, tu veux reculer, il faut encore voir les gens avec qui tu avais parlé avant là. Voir s'ils peuvent t'aider encore à être nommé. Pour que tu sois nommé. Au lieu de dire, de sortir comme ça, oui, tu veux te présenter. C'est tard. Ça, c'est médecin après la mort. Quand tu avais le RHDP, il s'agit d'un parti unifié. Donc, tu ne peux pas être avec lui et contre lui en même temps. Alors que de son côté, le PPACI de Gbagbo Laurent dit qu'il ne peut jamais être avec toi. Selon les gars, Gbagbo Laurent peut faire des alliances avec tout le monde, sauf avec toi. Si tu as compris ça là, comment tu peux te lever de ton propre chef pour devenir son avocat? C'est comme si tu n'as rien fait. Et pour voir quand tu nous tiens. Quelqu'un qui a déjà été Premier ministre, qui a été président même de son parti FPI, au moment où le FPI faisait vraiment fureur, tu as été le président. Quand Laurent Gbagbo est devenu président de la République, toi tu es devenu président du FPI. Maintenant, si tu es resté derrière lui, que toi, ce que tu voulais était de faire en sorte que le parti ne s'efface pas. S'il est venu que vous ne vous êtes pas compris, peut-être qu'il fallait encore espérer, peut-être qu'il fallait encore attendre un peu de patience. Non, tu n'as pas fait ça. Tu as accepté de t'approprier du FPI. Et tu penses qu'il va accepter que tu sois encore avec lui. Je ne sais pas, comme la politique en Côte d'Ivoire, c'est vraiment autre chose, c'est ça. Il y a des gens qui ont dit oui, oui, pourquoi Mambri est rentré encore au gouvernement. Et ça les énerve. Moi, je suis étonnée. Quand on dit RHDP là, l'UDPCI de Mambri-Touakeuse est membre fondateur du RHDP. Sachez ça d'abord. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça pour venir. Non. Non. L'UDPCI de Mambri-Touakeuse a pris tous
tout l'Ouest et même, je vais dire, Côte d'Ivoire. À un moment, il avait jusqu'à 11 députés. Après 10. Bon, tout dernièrement, il a eu 8 députés. Et quand on parle même des élections régionales, lui, il a été réélu par rapport à Afin Guessan, qui n'a même pas été réélu chez lui. Combien il pèse? Combien il pèse? Et malgré cela, si le RHDP l'a admis, il ne faudrait pas qu'ils viennent encore mettre les bâtons dans nos roues. Ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Je ne sais pas, ou bien il a eu un son que le président va encore financer les partis adversaires. Vraiment, je ne comprends pas ça bien. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Quelqu'un qui a même eu à exercer de grandes fonctions dans ce pays ne peut pas se ridiculiser jusque-là. Tu n'es plus opposant. Tu avais les RHDP. Donc, arrête de faire des choses, on ne sait pas si c'est semblant ou bien, si c'est quoi, ou bien si tu veux te moquer de Gbagbo ou bien, je ne sais pas. En tout cas, ça reste encore à apprécier par toute la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que tu voulais, ou bien si tu veux revendiquer une place de ministre. Si tu veux revendiquer une place de ministre, tu sais par qui tu es passé pour devenir le membre, l'un des membres du RHDP. Donc vraiment, cette sortie-là n'est pas du tout opportune. En ce qui concerne le président Diomaye Faye, je pense qu'il est très réfléchi. Cela nous démontre qu'il vient vraiment du Sénégal. Il vient chercher des conseils auprès de son père. Si on ne dit même pas grand-père, c'est ça la sagesse africaine. La sagesse africaine dont on parle. Un nouveau président, un jeune président qui vient demander conseil au président qui est là, la Côte d'Ivoire. Alors que pour certains panafricains, surtout les plus zélés, être panafricain veut dire automatiquement être contre Alassane Ouattara. Mais lui vous a démontré le contraire. Il vous a démontré le contraire. Ce n'est pas parce qu'il est élu jeune qu'il va faire n'importe quoi. Il vient demander conseil au président Ouattara. Cela ne m'étonne pas. Quelqu'un qui vient du pays de Sédar Senghor, Léopold Sédar Senghor, plein de sagesse, la sagesse là, l'africanité là, être africain, c'est bien être africain, nous sommes africains, mais on cherche à développer notre pays, parce que la tendance est plutôt à la globalisation. Vous voulez aller à la globalisation en redevenant les primitifs? Ce n'est pas possible. Nous avançons. Pardonnez, avançons. Avançons, devenons plus émancipés, devenons plus intelligents, devenons plus sages. Parce que nous devons avoir les racines dans le sol. Nous devons savoir qu'il faut respecter les parents, les aînés. Et vraiment, il y a des choses, la culture de la violence, la culture du non-respect des aînés qui est subitement arrivée
dans nos murs depuis 90 est en train de fatiguer les gens. Mais ce qui m'étonne, c'est que les gens comme Franklin Nyamsi ne vont pas faire ça avec leur pays. Ils ne dénoncent pas ce qui se passe chez eux. Comme pour la Côte d'Ivoire, oui, quand les Zougoumans disent que la Côte d'Ivoire est le plus doux au monde là, c'est pas faux. C'est ce qui est là. Vous laissez vos boss sur votre dos pour aller opérer pour les autres. C'est ça. Donc vraiment, je remercie et je félicite encore le nouveau président du Sénégal qui ne s'est pas laissé manipuler. Oui, le chef manipulateur Nyamsi a échoué. Oui, ou Cameroun, mais alors ou Sénégal, ou Mali, ou Burkina, je ne sais pas. Comment tu es natif de tous ces pays-là à la fois? Si au moins tu faisais des réconciliations, si au moins tu faisais des démarches pour que les gens s'entendent, on va t'appeler panafricain. Un panafricain qui est là pour diviser, pour mettre la haine de quelqu'un dans le cœur de tous les autres. Ça, c'est pas un bon panafricain. Vraiment, chers frères, je voudrais m'arrêter là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs.